la reine de la nuit et je chante, je danse sous la pluie. Quand tout le monde s'en va dormir, je chante, je danse. Ceci est mon existence. Oh. Je suis la reine de la nuit et je chante, je danse sous la pluie. Neba France que nangande, je chante, je danse. Mon vie la auto, ne. Je chante, je danse et je danse, je chante. Je chante, je danse et je danse, je chante. Qu'est-ce qu'on fait? On la ramène chez elle? Madongui? Non. Ça ne servirait à rien et puis elle est capable de ressortir aussitôt. Non. Laissons-la. Passons notre chemin. Comme ça? Sous ce déluge, elle va attraper la mort. Tu crois ça? Les fous ne tombent jamais malades. C'est connu. Allons-y, je te dis. Laissons-la. Ok. Je suis la reine de la nuit et je chante, je danse sous la pluie. Quand tout le monde s'en va dormir, je chante, je danse. Ceci est mon existence. Oh. Je suis la reine de la nuit et je chante, je danse sous la pluie. Neba France que nangande, je chante, je danse. Mon vie la auto, ne. Je chante, je danse et je danse, je chante. Je chante, je danse et je danse, je chante. Allez, debout. 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 Voilà. Bijou, tu ne dors pas? C'est à cause des applaudissements, n'est-ce pas? Les gens m'aiment trop. Ils me disent, danse, danse Madame Guy, danse. Quand vas-tu sortir ton nouveau ballet? Ta super production internationale. Tu sais ce que je leur dis? Dès que mon petit Bijou aura les jambes debout pour danser avec moi. Et quand son père sera là pour le voir. Tiens, ton papa. Il arrive demain. Demain, nous irons à l'aéroport pour l'accueillir. Demain. D'accord? Hey! C'est quoi? Hein? J'ai dit que je ne voulais de personne dans ma loge. Je n'ai pas droit à une vie privée, moi aussi. Allez-vous-en! Allez-vous-en!
Ça fout de Seigneur. Oui, allô patron, il y a un problème. Écoute, j'ai assez de problèmes actuellement. Eh bien, voilà ce que tu vas faire. Tu vas l'amener à l'hôpital et le faire passer pour ton fils. Comment ça, elle? Elle ne s'en rendra même pas compte? Eh bien, maintenant, tu me fiches l'appel. Voilà. Mais comment vous le tenez, cet enfant, monsieur? C'est mon fils. Il est malade. Venez. Et comment il s'appelle? Il s'appelle... comme moi. Puis je suis son père. Son prénom? Ah, madame, vous me fatiguez. Son prénom. Est-ce qu'il a besoin d'un prénom pour être soigné? C'est ma femme qui s'occupe de tout, du prénom et du reste. Elle est en voyage et elle me les a tous laissés. Celui-là doit être le numéro 8. Numéro 8. Amène-le chez le docteur. Merci, madame.
Bonsoir, patron. Bonsoir, Ousmane. Eh bien, tu me nettoieras tout ça. Vite fait, patron. Mais ces gens-là, je veux dire, ces ouvriers-là, s'ils avaient faim, est-ce qu'ils gâcheraient la nourriture comme ça? Hein, Ousmane, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense comme vous, patron. Ils ne savent pas la chance qu'ils ont. Oui, allô, mon poussin. Comment que tu vas? Tu sais que je t'aime bien. Hein? Enfin, un peu de calme. Qu'est-ce que je me suis battu? Contre la banque, avec les ouvriers. Et ils croyaient tous m'avoir. Seulement le vieux crocodile est encore coriace. Évidemment, sauf pendant ces moments de tendresse. N'est-ce pas, mon bébé? Oui, je t'adore, tu sais. Je t'aime très fort. On dirait que tu es en forme, toi. Il vient de rentrer, je te laisse. Je t'embrasse très fort. Ma belle et unique princesse, comment ça va? Madi, à propos de princesse, j'espère que tu n'as pas oublié nos billets d'avion pour Lomé. Mais avec quel argent tu veux que j'achète ça? Je suis pris à la gorge, moi, ici, serré, quick. Tu ne veux pas quand même me dire que les enfants n'auront pas leurs vacances, hein? Tu nous avais pourtant promis, non? Ouais, mais promesse, d'accord, mais en attendant, mon truc a faim, là. Hein? Madi, arrête. Hein? Il a faim ton truc. Si nous n'avons pas les billets d'avion, il ne mangera pas. Il va jeûner pour une fois ton truc. Ah bon? C'est comme ça que tu le prends? Comme tu veux. Madi, où vas-tu? Tu sais que c'est ma semaine, non? N'est-ce pas? La semaine. Ta semaine, ça veut dire quoi? Ici, les semaines, c'est moi qui les fais, là. Madi! Madi! Je te dis. Tais-toi, tu vas réveiller les enfants, là. Madi! Madi! C'est ça l'avantage de la polygamie. Quand il y a une qui refuse, l'autre est là. Oui? Tu ne dors pas? Allez, viens. Viens, ma petite. On va faire dodo. Allez. Allons-y. Au lit. Allez, dors bien. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Je rentre explosé de fatigue parce que j'ai des problèmes et voilà que Mariam me fait une scène. Mais toi, ma douce Fanta, tu es là? Ce n'est pas ma semaine. Faut pas mettre ta sorcière sur mon dos. Pardon, laisse-moi dormir en paix, s'il te plaît. Semaine ou pas semaine, moi c'est ma semaine là. Voilà. Il fait jour. Debout. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Bijou? Bijou? Bijou! C'est toi qui as pris mon fils! Voilà! Rends-moi mon fils! Voilà! Rends-moi mon fils! Voilà! Rends-moi mon fils! Voilà! Espèce de bourdonné! Rends-moi mon fils! Vous avez encore pris mon fils. Je vais le récupérer. Voleur! Je te jure que ton fils n'est pas ici. Laisse-moi aller voir. Laisse-moi. Laisse-moi. Allô, police? Police? Allô? Bijou? 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 On s'écoute! Laisse une femme! Laisse une femme! Bijou? Laissez-moi! Laissez-moi! J'ai dit de me laisser! Bijou! Je vais récupérer mon fils! Bijou! Ah! Laissez-moi! Bijou! Bijou! Laissez-moi! Bijou! Laissez-moi! Laissez-moi! Ah! Tu as encore fait des bêtises, hein? Tu sais que je vais finir par t'arrêter si ça continue? S'il faut arrêter quelqu'un ici, ce n'est pas moi. C'est celui qui a volé mon petit bijou. Mon fils, il a encore disparu. Et ceux-là, ils n'ont même pas honte. Oser s'attaquer à une femme sans défense. Tu parles sans défense. Elle a failli me tuer, celle-là. Tais-toi! Tu es folle. Espèce de charognard têtu là. Il en a profité pour me mettre ses mains partout. Gros vicieux! Gros vicieux! Écoute! Viens, reste calme. On va se mettre à le rechercher, ton fils. Et on va le trouver. Maintenant, en attendant, je te ramène à la maison. Hé, je ne rentre pas dans votre caisse pourrie. Je n'ai pas envie d'attraper le tétanos, moi. Je suis une grande dame. Une artiste. Mais, commissaire, qu'est-ce que appelle-moi ce numéro, s'il te plaît. Ok? Ok. On va la ramener, ta limousine. Allô, monsieur le député. Devant l'orphelinat d'Iguisso. Ok, j'arrive. C'est Madongui qui a disjoncté complètement. Depuis le temps que je te dis de la faire interner. Écoute, tu sais très bien que si tu la fais interner, elle sera reconnue irresponsable. Et alors, elle ne pourra plus être la présidente de l'entreprise.
La justice va désigner un tuteur officiel. C'est aussi simple que ça. Mais chérie, ce serait toi, tu es le mieux placé. Ils vont contrôler la comptabilité. Et alors, il y aura des tas de complications. Peut-être une enquête. À coup sûr, un redressement d'impôts. Et vu mes fonctions, c'est délicat. Ça peut me coûter ma réélection. Mais imagine qu'elle change d'avis subitement. Attends. Et attends. Avec une folle, tout est possible. Madongui ne changera jamais d'idée tant qu'elle croit à Junior vivant. Tout ce qu'elle accepte, tout ce qu'elle signe, c'est en attendant que Junior revienne. C'est aussi simple. Alors, pourquoi ne pas l'entretenir dans l'illusion? À propos, je vais la ramener à la maison. Alors, il serait bon qu'elle ait des nouvelles de son Junior. Je vous répète que mon fils n'est pas parti tout seul. Il ne sait même pas courir. Je ne suis pas idiote. Commissaire, où vous avez recruté ce machin-là? Tonton Vincent. Madongui? C'est bien que tu sois venu. Avec toi, tout va s'arranger. Monsieur le député. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont encore pris Bijou. Mais qui te l'a pris? On n'en sait rien encore, monsieur le député. Mais on va trouver. La dernière fois, c'était une personne de bonne foi qui l'a amené à l'orphelinat. Cette fois, on a vérifié, il n'y est pas. Bon, écoutez, mettez tout en œuvre pour le retrouver. Bien sûr, monsieur le député. Madongui, je t'amène à la maison. Hey! Tu oublies que je suis une star? Et les stars, ça s'assoit à l'arrière. Ah oui. Bon, madame la star. Commissaire, trouble à l'ordre public, coup et blessure volontaire, outrage à un agent de police. Et vous laissez faire. Mon garçon, tu ne peux pas comprendre. Si seulement tu l'avais entendu chanter autrefois. Surtout, suis bien les conseils de mes parents et signe tous les papiers qu'ils te présentent. J'espère que notre petit Bijou grandit bien et qu'il aura la voix d'or de ses parents. Vous me manquez beaucoup tous les deux. Je vous embrasse fort et toi surtout. Mon amour, je te serre sur mon cœur. Ton Junior qui t'aime.
quel monde. Oh, quel monde. Quel monde. Ruki, Oui, monsieur. vous servirez un jus de fruits à madame. Très bien, monsieur. Madongui? Madongui. Juliette est partie en congé de maternité et c'est Ruki qui la remplace. Allez, mets-toi à l'aise, ma fille. Tu es chez toi. J'arrive dans un instant. Tenez. Junior, il a écrit ces jours-ci. Junior? Ah, le fils du patron. Ça fait des années qu'il est mort. Un accident juste après son mariage. C'est ce qu'on m'a dit. Magoteuse! Tu es malade. On va t'amener chez les folles. Je te dis qu'il est mort. Mort et enterré. C'est toi qui ne savais pas. Non, il n'est pas mort. Il est parti en voyage. Allez, oui, trajet. C'est quoi? Du calme là. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as qu'à leur demander si leur fils n'est pas mort. S'il te plaît. Pardon. Calme-toi, ma fille. Notre fils mort? Quelle idée? En tout cas, Dieu merci, il se porte bien. Il est en tournée à l'étranger. Ce matin même, il m'a écrit. J'ai sa lettre ici. Madongui, Madongui, voilà la lettre que Junior m'a écrite ce matin. Voilà. Assis-toi et regarde. Attends. Voilà, assis-toi. J'espère que notre petit bijou va bien. Notre petit bijou. On me l'a volé. Écoute, si tu chies encore, moi je ne vais plus te changer de couche. Je suis déjà dans la merde. Eh bien les gars, voici les toutes dernières propositions. Vous lisez ça attentivement
Et on en discute tranquillement dans un jour ou deux. Ok? Allez, vas-y. Mais assez. Ah! C'est justement l'investisseur japonais dont je vous ai parlé là. Allô? Quoi? C'est encore toi? Mais tu ne peux donc même pas me foutre la paix un petit moment. Mais ça, je m'en fous. Débrouille-toi. Rends-le à la folle. Donne-le à une autre. Garde-le ou bien noie-le dans un puits, ce n'est pas mon problème. Et puis arrête de me pomper l'air là. C'est bien compris? Voilà. Non. Ça, c'est du n'importe quoi. Une honte. On n'est tout de même pas des mandats. Quand même. Les aides de l'État, qu'est-ce que tu en fais? C'est dans ta poche, voleur. Du calme. Des papiers à besoin. On manque pas de papiers. Le comptable va vous expliquer. Moi? Oui, vas-y. Bon, dépêche-toi. En fait, vous savez, aujourd'hui, le textile filait mauvais coton. Non, attendez, vous savez, avec la conjoncture actuelle, ils ont décidé au niveau de l'OMC, c'est-à-dire au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, ils ont décidé quoi? Que pour les pays producteurs, il était un peu difficile pour nous. Attendez. Vous savez, continue, la politique des pays importateurs y est pour quelque chose. Quoi ça? Bonne arrivée, papa. Merci. Ça va? Ça va? Ça va. Mamie, ça va? Ça va bien? Papa, Oui. qui est ce bébé? Bon, c'est un petit frère. On va dire comme ça. Ça va? Ça va. Voilà. On a eu un petit frère. On a eu un petit frère. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de petit frère? Bon, écoute, Sita. Est-ce que tu pourrais me le garder quelques jours? Tu le garder? C'est l'enfant de qui d'abord? Madongi, la folle. Ah, Madongi. Et le père, c'est qui? Top secret. Je n'ai pas le droit de le révéler. Top secret, pas le droit de révéler. Tu parles. Ça se voit gros comme la trompe sur le nez de l'éléphant. Le père, c'est toi. Oui, c'est bien toi. Tu mènes une vie de débauché, tu me colles tes bâtards sur le dos. Écoute, Sita, j'ai trop de problèmes en ce moment, je ne veux pas de dispute. Je t'amène cet enfant juste pour quelques jours. Ne cherche pas à comprendre. Un point, un trait. Tu sais, Sita, tu m'embêtes avec tes questions. D'ailleurs même, je suis très fatigué. Fatigué? Coucher avec une folle, voilà ce qui te fatigue. Quoi? Prends l'enfant. Je ne prends pas. Prends-le. Pourquoi? Sita, je serai plus tranquille avec 10 folles qu'avec une seule femme normale comme toi. Allez, occupe-toi bien de l'enfant. Carapace. Kari. Pauvre petit.
Bonjour, Madi. Assois-toi. Merci. Je lis dans ton nom que ça ne va pas très fort dans aucun domaine. Tu dis vrai. Le sort s'acharne contre moi et je voudrais savoir pourquoi. La cause, elle est bien simple. Tu as donné ta parole. Tu ne l'as pas respectée jusqu'au bout. Kurukoro te retire le bonheur qu'il t'a donné. Tu es venu ici il y a 50 minutes, n'est-ce pas? Oui, 4 ans. C'est cela. Tu n'étais pas très riche à l'époque. Tu conduisais un autobus. Mais tu avais de l'ambition. En effet, je voulais reprendre une usine de textile qui était en faillite. Et pour ça, je suis venu vous demander votre aide. Nous t'avons aidé, Madi. Ton usine est devenue prospère. Mais toi, tu es devenu ingrat. Pour perpétuer ta richesse, tu devais nourrir l'enfant que tu as fait avec la folle. Oui, mais jusqu'à nos jours, je l'ai toujours fait. Tu devais aussi immoler chaque saison un bœuf à Kurukoro. Ça, je l'ai fait 2 années de suite. Et puis, Madi a oublié Kurukoro. Ou bien il s'est dit que c'est Kurukoro qui l'avait oublié. Quand tu commences avec la magie, tu n'en as plus jamais fini. Tu n'as pas tenu ta parole, alors tu as été puni. Voilà pourquoi tout s'effondre autour de toi. Je regrette. Vraiment, je regrette. Il ne s'agit pas de regretter. Il s'agit de réparer. Bon, ben pour cela, je vais offrir un bœuf de Ça ne suffira pas. Il est trop tard. Tu dois tout reprendre à zéro. Attends. Tu veux dire que je dois... Coucher avec une folle. Subhanallah. Mon fils, pour que tes fortunes soient fécondes, il faut que tu fécondes une folle. C'est ton destin. Tu as besoin de capter le génie de la folle pour t'en nourrir. Sinon, tu es stérile. Avec la folle, tu as eu un enfant. Mais avec ton épouse Fanta, tu n'as pas eu d'enfant. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, ça ne marche pas. Non, ça ne peut même pas marcher. Parce que depuis le temps, moi, j'ai pris une nouvelle femme. Une femme normale, enfin presque pire. Et tiens-toi bien avec elle, j'ai eu 2 jolies petites filles. Parce que tu t'imagines que les 2 filles sont de toi? Attends. Qu'est-ce que tu veux dire, vieux père? Tu en es sûr? Dis-moi le nom du salopard qui couche avec ma femme. Je n'ai pas le droit de te le révéler. Je ne peux te dire qu'une seule chose. Le premier homme qui te pincera l'oreille droite comme ça, ce sera le père de tes 2 filles. Maintenant que tu sais ce que tu dois faire, laisse-moi me reposer. Bonjour, Mandongui. Alors, tu as bien dormi, toi? Je suis fatiguée. J'ai dansé toute la nuit en rêve. Mon nouveau spectacle, tu verrais ça. C'est
comme ça. J'irai rejoindre Junior et on dansera ensemble. Tu vas me produire. On verra. Mon nouveau spectacle, je te montre. Attends. Allons déjeuner. Tu prendras des forces. Voilà. Allez, installe-toi. Ici, croissant, pain. Allez, bon appétit. Tu as retrouvé mon bijou? J'ai téléphoné ce matin au commissaire de police. Il m'a dit que les recherches avancent. Ça veut dire qu'ils n'ont rien trouvé. Je vais à la radio faire une annonce. Ah, ça, c'est une très bonne idée. Attends, Madame Guy, attends. Tu restes à la maison. Moi, je m'en occupe. Il faut que ça soit ma voix. Attends, Madame Guy, attends. Attends, Madame Guy. Attends. Oh! S'il te plaît, signe-moi des papiers, des bricoles. Hein? S'il te plaît. Retrouve-moi mon bijou et je te signerai tout ce que tu voudras. D'accord? Madame Guy, écoute. Mais au moins des chaussures. Tu ne vas pas sortir comme ça. Rocky! Oui, monsieur. Apportez des chaussures à Madame Guy. Écoute, prends ça. Tu ne seras pas obligé de mendier. Tiens, ma fille. Bon, maintenant, tu vas me signer ça, hein? Voilà. S'il te plaît, allez. Là. Ici? Oui, voilà, signe. On dégage. Madame Guy. C'est toi qui as foutu toute cette pagaille. Bon Dieu, mais comment tu fais? Mon commissaire, vous dites Madame Guy? Comme la chanteuse Madame Guy? C'est elle-même. Oh my God! Mon idole! Madame Guy! Il me semblait tout à l'heure que vous aviez sa voix. Mais quel choc! Ah, un choc, hein? Eh bien, vous allez en avoir un autre. Non, mon commissaire. Vous êtes en infraction, monsieur. Stationnement en plein milieu de la chaussée. Non-respect des feux de signalisation et trouble à l'ordre public. Non, mais il faut le verbaliser. Ce qui nous fait confiscation immédiate du véhicule, retrait du permis et poursuite judiciaire pouvant aller jusqu'à la prison. Forte amende. Wait a minute, this is Madame Guy. Fichez-lui la paix, ou bien je vous fais scandale. Madame Guy. Non! Vous êtes incapable de retrouver mon fils. Et vous embêtez ce garçon. Hein? Et puis, c'est pas n'importe qui. Ah bon? C'est mon manager. Alors là, si c'est ton manager... Bon, dégagez tous les deux, et vite. Allez, allez, allez.
Où est-ce que je t'amène, Maggie? Waouh. Ne me tutoie pas. Ok? Ok. Je suis une grande vedette. Une star. Allez, roule. Amène-moi là où tu veux. Madongi. Madongi, mais c'est pas croyable. Tu sais, quand j'étais au States il y a 7 ans, tu étais vous étiez la number one. Madonna pouvait aller se rhabiller. J'ai toutes tes cassettes, moi. Regarde. Et puis là-bas, nom d'une pipe. J'ai appris par les journaux l'accident. Ce qui vous est arrivé après votre mariage. Oui. L'accident, c'est pas bien. Tourne là à droite. Madame, c'est un sens interdit. Et alors, qu'appelle d'un fétiche rouge avec un trait blanc? Let's go! Comment que tu vas? Bien. Dis-moi, ce soir on se voit à quelle heure? Ça marche. Je t'adore, ma tourterelle ici. Bon, je t'embrasse partout, sur tout le long de ton corps. Allez. Bon, excuse-moi, j'ai un appel. Allez, bisous à gauche, bisous à droite. Oula, ça va pas, non? Fais chier. Fous le camp. On fout le camp là-bas. C'est malade, lui. Oui, patron? Mais je croyais que je t'ai viré. Mais non, imbécile. Tu ne t'es pas viré, tu étais en chômage technique. Et maintenant, écoute-moi bien. Je double ton salaire si tu arrives à me retrouver cette folle. Il faut absolument que je la rencontre là. Mais ça, c'est pas mon problème. Débrouille-toi. Et le gosse, il est où? Ok. Très bien. Excusez-moi, monsieur. Calmez-vous, monsieur. Mets tes chaussures. Bon, mets-les dans la voiture. Si je mets mes chaussures dans ta voiture, les gens vont me prendre pour une pauvre. Tandis que là, je suis une star. Une vraie. Mandongi, mais tu es trop intelligente, man. Trop intelligente. Yes, man. Yes. Dernier avertissement, tu m'appelles encore, man. Je te fous une belle gifle, d'accord? Ok, man. Wow. Je te l'avais bien promis, non? Ok, it's ok. Chez l'américain, le client est roi. Et toi, tu es ma reine. You are my queen, man. Yes. Roulez ma coco. Roulez ma coco. Bonjour madame. Bonjour. Je viens parce que j'ai perdu mon fils et je voulais faire une communication à la radio. Mais écoutez madame, nous ne sommes ni le commissariat de police ni le bureau des objets trouvés. Tu entends ça? Pour qui elle se prend cette chose-là? Hein? Vous savez à qui vous parlez? Hein? Madame, laisse négocier ton manager. Pardonnez, madame. C'était un petit malentendu. Cette personne est une star internationale. Elle a perdu son fils. Pourriez-vous passer une petite communication à la radio pour aider à le retrouver? Et bien sûr, monsieur. Je fais interrompre les émissions tout de suite et je fais passer votre annonce. Yes. Service de sécurité, s'il vous plaît. Mais vous êtes malades tous les deux. Vous croyez que la radio d'État est à votre disposition? Mais où est-ce que vous vous croyez, vous? Virez-les-moi, tous les deux. Dégagez, monsieur. Cool.
Madame Guy, Madame Guy. Madame Guy. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, papa. La bagarre. Je veux retrouver mon fils. Passer un communiqué. Un communiqué. Madame Guy. Ah, Madame Guy. Mais c'est pas vrai. Hey, juste. Qu'est-ce que tu deviens? On t'entend plus à la radio. Je suis le directeur maintenant. Ah bon? Oui, j'ai reconnu ta voix. Il n'y en a pas deux pareils. Alors dis-moi, tu prépares ton retour sur la scène? Pour ça, il faudra voir mon manager, c'est lui qui s'occupe de ça. Ah, ça va monsieur? Ça va, vous allez bien? Très bien. Ah, allons-y d'abord. J'ai un petit service à te demander. Ouais. Une petite annonce à la radio. Tout ce que tu voudras, ma belle. Allons-y. Un autographe, c'est pour ma femme. Ah. Allez, venez monsieur, venez. Waouh! On est arrivé, patron. Quoi de neuf, Ousmane? Oh, rien de neuf. Personne n'est venu pendant mon absence? Non, personne n'est venu. Ok. Et Madame Mariam, elle est sortie? Non, elle n'a pas bougé de toute la journée. Ah, d'accord. Donc c'est très bien. Attendez. C'est un truc blanc, là. Ça va pas? Allez, donne-moi ça. Si, ça va. Ça va même très bien. Ah, c'est gentil les enfants. Allez vous amuser. Coucou. On n'embrasse pas sa petite chérie aujourd'hui? Tu n'as même pas embrassé tes filles. Oh, que si. Allez, qu'est-ce qui ne va pas? Des soucis au bureau? Tu es malade? J'ai mon oreille droite qui me démange plutôt. Bravo. Contrat, dis-moi. Oui. Est-ce que tu as vu la folle ces temps-ci? Ça fait longtemps, hein? Longtemps? Très longtemps. S'il vous plaît, une tournée. Pardon, excuse-moi. Oui. Allô? Ah, mon papillon en sucre. On dit quoi? Oui. Non, ce soir je ne pourrai pas venir. Non, vraiment je ne pourrai pas, c'est vrai. Je suis en mission. Top secret. Bon, écoute, calme-toi. Je viendrai te parler après, je vais t'expliquer. Ok? Ça va? Très bien. Allez. Bye. Merci. Bon, s'il te plaît, l'addition c'est après, ok? Contrat. Vas-y. Skol. Skol.
Tout d'abord, les informations régionales. C'est toujours la crise au sein du groupe textile du Burkina où les ouvriers, à l'unanimité, ont refusé le plan social proposé par la direction. Quant à l'éventuel repreneur japonais, il n'a toujours pas donné signe de vie. Ce matin, nous apprenons que le comptable de la société a été violemment pris à partie par les ouvriers. Hospitalisé d'urgence, ce soir, ses jours ne sont plus en danger. Quant au directeur Madilaya, n'écoutant que son courage, il semble qu'il ait quitté la ville dès le début des incidents. Et nous interrompons exceptionnellement notre bulletin pour diffuser un message personnel de la plus haute importance. Écoutez-moi, je suis Madangui la chanteuse. Vous vous souvenez? Emmène-moi où tu voudras. Aujourd'hui, je n'ai plus le cœur à chanter. J'ai perdu mon enfant, mon petit bijou, âgé de 2 ans. Il était vêtu d'un t-shirt et d'une culotte bleue. Comme signe particulier, il a un grain de beauté sur la fesse gauche. Si vous le retrouvez, je vous en supplie, ramenez-le au syndicat des taximens. J'ai retrouvé ma femme. C'est pas vrai. Elle est là, ma femme. Je l'ai retrouvée, ma femme. Ma femme est là. Oui, patron. Ah bon? Bien sûr qu'elle ne pourra rien vous refuser. Évidemment, l'enfant est chez moi. Tout de suite, patron. Dans une demi-heure, je viens avec l'enfant chez vous. D'accord. Alors, t'es flic toi aussi? Il n'y a que les flics qui s'habillent aussi vite. Top secret. Allez. Sita, où est l'enfant? Donne-le-moi vite. De quel enfant parles-tu? Nous en avons beaucoup. Ah, ne fais pas l'idiote. L'enfant que je t'ai amené. L'enfant de la foire. Ton petit bâtard. Non, arrête, Sita. Je dis que ce n'est pas mon enfant. Il n'est pas de moi, Sita. Mais alors, pourquoi les réclames-tu? Il n'y a pas de problème. Admettons que c'est mon enfant. Sita, où est l'enfant? Pas ici. Je l'ai donné. Tu l'as donné? À qui? Sita, tu sais que moi aussi j'aime plaisanter. Et je n'ai rien contre la rigolade. Mais cette affaire-là est une affaire très sérieuse. Mon patron double mon salaire si toutefois je ramène l'enfant. Tu vois, c'est un bon deal pour moi. Même si ton patron te décrochait la lune et le soleil avec, je ne pourrais pas te le rendre. Il me fatiguait trop. Je l'ai donné à une vendeuse de fruits, Batoroma. Elle se plaignait de n'avoir pas d'enfant. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Tu la trouveras demain matin au marché. Où est le problème? Où est le problème? Le problème est que je vais te tuer. Sita, je vais te faire avaler ton acte de mariage, Sita. Sita, où est l'enfant? S'il te plaît, où est l'enfant, Sita? Imbécile, où est l'enfant? Chez là, où est l'enfant? Imbécile, toi, Il se fait tard et on n'a toujours pas retrouvé Bijou. Peut-être qu'il est mort en ce moment. Non, Madangui. Ton bijou, il est bien vivant. Tu verras, on va le retrouver. Hein? Tu sais, beaucoup de gens n'écoutent plus la radio. Ton bijou, on va le retrouver. Yes, man. On va le retrouver. On intervient, patron. Toi, tu ne vois pas que c'est des musiciens qui jouent dans les bars et qu'ils n'ont pas l'enfant.
J'ai envie de danser. Adomie, tu ne vas pas sortir sous cette pluie-là. Ah. Allez les gars, faisons l'heure des éclairages. Commissaire Moussa, Oui. où en êtes-vous avec cette histoire du gosse? L'enquête progresse, monsieur le député. C'est-à-dire? On connaît déjà des tas d'endroits où il n'est pas. Écoutez, occupez-vous plutôt à chercher là où il est. N'oubliez pas que vous jouez votre carrière, commissaire. Monsieur le député, vous connaissez le proverbe? Couper les pattes de la tortue ne la fait pas avancer plus vite. Tu as intérêt. Tu as intérêt à ce qu'on le retourne. Eh, qu'est-ce que tu donnes? Non, c'est pas l'autre. Vous voyez? Et l'autre? Regarde l'autre. Patron, moi je vous ai dit, c'est pas la peine de dépiloter les enfants. Si je vois l'enfant, je le connais. Qu'est-ce que vous cherchez? Oui, mais c'est de toi, je ne te fais pas confiance là. Contrôle médical, c'est pour les vaccinations. Sur ordre du gouvernement. Voilà. Bon, ben, on continue la recherche. C'est lui. On l'a eu. Mais je vous avais juré qu'on allait le retrouver. C'est lui. Hey, qu'est-ce que vous lui voulez? C'est mon fils. Oh, fous le camp, ouais. C'est ton fils où? C'est ma femme qui te l'a donné. Qu'est-ce que j'avais dit? On a gagné. J'ai dit qu'on allait le retrouver. C'est lui. C'est lui. J'ai gagné. C'est donc toi le salopard qui couche avec ma femme. Hein? Hey. Mais vous devenez fou ou quoi? Hein? Je vais te régler ton compte, toi, espèce de petit. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils se disputent pour un enfant. Le commissaire pour Charlie 1, alerte générale. C'est quoi? Aïe! C'est quoi? Mon panier! Mon panier! Le gosse est dans le panier. Il a passé par là.
Monsieur le député? Oui. Ici votre tortue. On le tient, votre lièvre, on le tient. Enfin, presque. Voilà. Eh bien, maintenant, rends-moi mon enfant. Oh. Aussi. Allez, viens. Hey. Allez, viens, mon gars. Gentil. On va rentrer à la maison. Allez, viens. Voilà. Tout doux. Tout doux. Voilà. Et tiens. Je n'en veux pas. Tu pourras en acheter un autre? Je ne veux pas. Ok. Charlie 2 et 3 pour commissaire. La fourgonnette se dirige vers la zone du bois, rue 9-5. Allez, sortez! Les mains en l'air. Monsieur le commissaire. Nous allons pouvoir enfin cueillir fruit de tous nos efforts. Eh bien, tant mieux. Donne-nous l'enfant. Quel enfant? Ouvre ta portière et sors le panier. J'ai pas d'enfant ici. Ben, allez-y. Je ne comprends rien. Franchement, je ne comprends rien, monsieur le député. Pourtant, nos informations étaient exactes. C'est ça. C'est le fruit de toutes vos investigations. N'est-ce pas? Hein? C'est le fruit de vos investigations, ça! C'est bon, on y va. Allô? Oui, c'est moi. J'ai entendu votre annonce à la radio. Votre enfant est près de moi, mais seulement je vous dis tout de suite, je ne suis pas un kidnappeur. Et je vous le rendrai sans exiger de rançon. Seulement, je ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir vous parler en tête-à-tête sans témoin. Alors, si vous êtes d'accord, retrouvez-moi cette nuit à 23h précise au Grand Hôtel Somketa, bungalow numéro 1. Je vous rendrai votre bijou. Mais j'insiste beaucoup. Vous viendrez seul. Alors, si vous êtes d'accord, dites-le moi. Êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord. Mais j'aimerais entendre sa voix, s'il vous plaît. Maman. Mon bijou, ça va? Allô? Allô? Voilà, vous l'avez entendu. Il va bien et vous le verrez cette nuit. Je vais retrouver mon bébé. Bon, voilà. Ah, non, qui doit sortir? Bon, moi. Patron, téléphone. Allô? Qui? Madi! Ah, comment vas-tu, vieille crapule? Et les draps? Ça marche pas? Mais dans ce cas, tu reprends l'autobus. Ah! Hein? Oui, bien sûr. Je peux t'arranger ça. J'ai le gars qu'il te faut.
Je n'ai pas enlevé votre enfant. Je l'ai sauvé. Il était malade et je l'ai fait soigner à l'hôpital. Je vous le rends en bonne santé. Et si vous l'aimez vraiment, il faut vous en occuper mieux que ça. Vous êtes qui pour me dire ça? Je suis le père de cet enfant. Menteur! C'est le fils de mon mari Junior. S'il revient de sa tournée à l'étranger, il va vous casser la gueule. Sale menteur. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Souvenez-vous de cette soirée du mois de juin où vous chantiez seul sur un rond-point au milieu de la circulation. Je vous ai fait monter dans ma voiture. Je vous ai amené au restaurant. Et là, nous avons passé une nuit d'amour magnifique. Tenez. Et depuis cette soirée-là, je ne cesse de penser à vous. À votre corps de rêve. Oui, je rêve de vous prendre dans mes bras. De vous serrer très fort. Quand je pense que s'ils avaient choisi quelqu'un d'autre que toi, je te jure que ce soir-là, j'étais mort. Dieu est grand. Vraiment, il a veillé sur moi. Sans être indiscret, il te reproche quoi exactement? Il a dû apprendre que je couche avec sa femme. Mais alors si on le descend, ça te fera des problèmes avec elle, non? Au contraire, elle ne peut plus le supporter. Elle me remerciera. Et on n'aura plus besoin de nous cacher. Bon, on y va. En fait, je vous en prie, je vous demande pardon, s'il vous plaît. Je vous en prie. Bien. Vous avez reçu un VIP ici. C'est ça. L'industriel m'a dit. La chambre. La une. Allô, vas-y.
Il faut que j'abandonne ce boulot. J'ai perdu la main. Passe-moi ton couteau, je vais extraire la balle. Non, je veux aller en clinique. Eh, cool, man. Vous allez réveiller l'enfant. C'est drôle. J'ai l'impression que je l'ai déjà vu. Et cette scène, je l'ai déjà vécue aussi. Avec lui. Oui. Oui, je me souviens. Ça veut dire... Ça veut dire que je vais me souvenir de tout? Non. 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 Oui. Non! Je dis non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas me souvenir de tout. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Il faut que tu te souviennes de tout. Ça va te faire très mal. Mais après, tu seras libéré. Hein? Il faut que tu te souviennes. Ça sera très merveilleux. Vraiment. Il y aura les morts d'un côté, puis les vivants de l'autre. Et toi, tu te tourneras vers les vivants, vers ton petit bijou qui a tant besoin de toi, vers ton public et vers moi, parce que je t'aime très très fort. Ok, reine. Ne m'appelle plus ma. Tu sais, Junior chéri, j'ai appris quelque chose. La vraie folie, c'est triste, c'est banal, c'est une maladie affreuse. On ne ressent plus rien, on ne voit plus personne. On est comme un objet que les autres utilisent. Ce qui est vraiment magnifique, c'est la vie ordinaire, si on l'enrichit d'un grain de folie.
Il paraît que les affaires reprennent. Correctement. Et j'en profite pour te présenter mes investisseurs. Monsieur Carlos... Le footballeur? Non. Lui, c'est un financier brésilien. Monsieur Carlos de la Rosa. Et là, monsieur Hirohito qui vient du Japon. Avec lui, je vais monter une usine de sucre allégé pour les diabétiques. Et là, je vais reprendre l'usine de textile. Mes félicitations. Merci beaucoup. C'est formidable. Merci bien. Enchanté, monsieur. Enchanté. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci bien. Allez, on se met là. Sita, comment tu es là? Tu sais, ils m'ont fait demi-tarif. J'ai dit que mon mari a eu un enfant avec la vedette. Non, attends. Je t'ai dit que Bijou n'est pas de moi. C'est pas mon enfant. Aïe. Toi aussi. Regarde. Tu vois les deux petites filles qui sont en train de jouer? Quelles deux petites? Les deux petites là. Oui. Tu as vu, ce sont mes enfants. Arrête de plaisanter. Toi, tu peux avoir de beaux enfants comme ça? Pas un vilain type comme ça là. Le spectacle va commencer. Ce soir, tu vas enfin comprendre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Après de longues années de silence et d'épreuves, de longues années d'absence, elle nous revient. Celle que nous attendons tous, celle que nous aimons tous, j'ai nommé Madongui. Félicitations. C'est réussi. C'est vraiment un grand retour. Merci, monsieur le directeur. Merci. Souviens-toi de la première fois quand les oiseaux chantaient et dansaient dans ce champ d'or blanc. Sur les rives de la vie, j'ai chanté et dansé sur la course des planètes quand les jours succèdent aux nuits. Oui, le monde est comme un ballet dans la vie. Il y a des hauts et des bas. Oui, le monde est comme un ballet dans la vie. Il y a des hauts et des bas. Souviens-toi de la première fois quand les oiseaux chantaient et dansaient dans ce champ d'or blanc. Sur les rives de la vie, j'ai chanté et dansé sur la course des planètes quand les jours succèdent aux nuits. Je vis encore un peu de ces moments-là quand on joue le rôle de sa vie dans un